Just a face in the crowd, you're gonna hear my voice when I shout it aloud. It's my... Salam alaikum, ici Nabil Fendi, coach en développement personnel et en communication, et je vous dis à toutes et à tous bienvenue dans cette série de vidéos que j'ai choisi. Maintenant vous le savez, l'avenir s'offre à vous. Et donc par rapport à cette nouvelle vidéo, on va plus parler de communication, on va parler d'un sujet qui est très important aussi. C'est une problématique de par les personnes que je coach, que j'accompagne. Il y a la problématique, c'est les besoins, comment répondre à ces besoins. Et donc voilà, sans plus tarder, je vais vous raconter une histoire voilà, qui est bien réelle. Le manager, voilà, il y a son directeur, voilà, la semaine prochaine, il y a le comité de direction qui va venir des États-Unis. Et لقيتك نتايا هو الرجل المناسب في المكان المناسب انت اللي تقدر دير لي هذه الخدمه et j'ai besoin du rapport ou du dossier ou de n'importe demain à 8 heures du matin. Donc le gars il dit ouais ça me fait plaisir. Mon directeur il a fait appel à moi, ça veut dire qu'il me considère. Donc moi aussi je vais et donc le gars voilà il travaille, il fait arrivé 18 heures, voilà le gars il n'a pas encore fini. Donc il se dit quoi? Bisous à ma femme, bisous aux enfants et je vais travailler. Sauf que quand il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il découvre? Il y a sa famille. Il y a sa famille qui sont venus de loin, voilà, ils sont là, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il peut faire? Et donc il se dit quoi? Il se dit c'est pas grave, je vais rester avec eux un petit peu et après je vais partir. Et donc par rapport à ce qui vient d'être passé, cette personne-là, voilà, on va dire que voilà, elle répond pas à ses besoins. Parce que c'est quoi son besoin? Son besoin c'est d'aller travailler. Et donc, c'est la fuite des besoins. C'est الهروب من الاحتياجات. عندي واحد الحاجة, j'ai un besoin voilà, qui est urgent, mais moi voilà, je vais rien faire. Donc voilà, je reste avec eux, on papote, le manager reste avec eux, il papote, il rigole et tout ça. Et il regarde la montre, pardon, il est 22 heures. Et tout ça. Donc ouais, c'est pas grave, donc je vais rien pouvoir faire, je reste avec eux. La suradaptation, ou bien tout ce qu'on appelle voilà, qui est Sylvie. Voilà, qui est l'adaptation qui est vraiment positive, mais il y a la suradaptation qui est vraiment négative. Donc là, c'est vraiment la suradaptation. J'ai quelque chose, je veux faire quelque chose voilà, c'est un besoin chez moi qui est vraiment urgent, mais voilà, je vais faire autre chose pour plaire à l'autre, parce que حشومة, parce que ما كدرش, parce que راكم عارفين القصة. Et donc voilà, le gars il regarde, la famille elle est encore là et tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer en troisième lieu? C'est l'agitation. L'agitation, dans quel sens? Je vais regarder la montre, je vais faire les pas, et tout ça. Donc, voilà, il y a tout ça. Et donc, c'est les comportements qui vont être visibles à travers le corps. Et donc, par la suite, voilà, comme ça arrive souvent, je pense, c'est qu'il y a mon enfant qui va passer devant moi, il va faire, je sais pas, il va faire tomber son jouet, et après, je vais crier. Et le manager, voilà, il crie, waouh, qu'est-ce que tu fais là? Allez, range tes affaires, va dans ta chambre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, c'est l'agressivité, ou bien tout ce qu'on appelle l'adouania. L'adouania, تقدر تكون موجهة ليا أنايا, ou bien موجهة للآخر. Et donc j'espère que vous l'avez très bien compris, que voilà, je vais vous décrire le comportement qui est négatif, mais voilà, je vais vous proposer des solutions, toujours à travers bien sûr la Gestalt thérapie. Et donc voilà, par rapport à ça, ce qui doit être fait, c'est quoi? La première des choses, c'est vraiment ressentir et ne pas répondre à une sollicitation directe par oui. Là, je prends le temps. Je prends le temps nécessaire d'écouter, d'entendre ou bien d'écouter mes ressentis par rapport à une sollicitation. Dans le cas où voilà, mon patron il m'a sollicité pour ça, j'écoute mes ressentis. Est-ce que je suis OK ou je suis pas OK avec ça? La deuxième des choses, voilà, admettons que, que maintenant j'ai choisi, voilà, j'ai fait le choix, voilà, de faire ce travail-là. La deuxième des choses, c'est étudier les options. Étudier les options, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois voilà, je suis rentré chez moi, ou là, le manager qui est rentré chez lui,
voilà, il va trouver sa famille, ben, il va dire tout simplement, voilà, je suis avec vous, voilà, je vais rester avec vous, sachant que demain j'ai un travail à 8 heures, je dois présenter au codir qui vient des États-Unis ou de je sais pas où, et que voilà, je dois être en forme et tout ça, donc je me permets voilà, de rester avec vous jusqu'à 8 heures ou là jusqu'à 7h30. Après, voilà, je vais aller travailler, ou bien tout simplement, je peux dire, est-ce que voilà, je décris la situation et je dis que voilà, j'ai besoin de travailler en ce moment et que voilà, je passerai vous voir un autre jour ou un truc comme ça. Alors, écoutez, là, par contre, il y a un truc qui est très important. C'est que là, je suis à l'écoute voilà, de mes ressentis et voilà, étudier les options qui s'offrent à moi. Je ne vais pas me mettre à la place de l'autre, me suradapter, parce que sinon je vais rester là. Ok? Donc, la troisième des choses, c'est le choix, faire des choix. Voilà, faire des choix. Voilà, je choisis de rester avec vous 1 heure. Voilà, je le fais consciemment. Je choisis de rester avec vous 1 heure, mais après 1 heure, je fais quoi? Je passe à l'action. Le truc qui est très important, c'est qu'après 1 heure, voilà, je me lève et je vais travailler. C'est pas je dis, allez, parce qu'après, voilà, c'est une spirale sans fin. Donc c'est très important. Alors, la plupart des personnes, la plupart des gens, ils réussissent en fait à ressentir, à étudier les options, à faire des choix. Mais après, le plus important dans tout ça, c'est vraiment le passage à l'action. Alors, je suis d'accord avec vous pour dire que, voilà, pour pouvoir passer à l'action, il faut avoir des compétences en matière de communication et en matière voilà, de leadership, justement, pour pouvoir exprimer, pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Mais en faisant ça, ce qui est très important, qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner en confiance en vous. تقدر تدات وهذا الشيء كامل يعني غادي نقول بانني قدرت انا à ce moment-là voilà de m'imposer et d'imposer mon point de vue en étant assertif بلا ما نغوت عليهم بلا ما voilà j'ai bien expliqué les choses. Et deuxième des choses, c'est en matière de leadership. Voilà, j'espère que cette vidéo voilà, vous est bénéfique. Inch'Allah que voilà, soyez conscient de tout ça et que au lieu d'être vraiment dans le négatif, ben, je fais le choix voilà, d'être dans le positif. Je vais vous demander, voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, de liker, de partager et je vous dis à très bientôt.